Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui je vous propose de peindre en intégralité cette figurine de brigand ou je sais pas exactement ce que c'est. C'est pour le jeu Carnevale de chez TT Combat. Donc le jeu Carnevale va proposer des figurines en sorte de plastique résine, je sais pas exactement ce que c'est un peu étrange. Mais qui sont d'un seul bloc, pas d'assemblage, hein, tout est d'une pièce. Donc là, j'ai peint cette figurine-là en une soirée. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de montrer cette technique. Alors, il n'y a rien de foufou sur la figurine, mais ça permet d'avoir quelque chose de peint très vite et disponible en fait pour les jeux, pour faire des PNJ ou des choses comme ça. C'est très intéressant. Alors, ça va pas être sur les figurines euh, centrales hein, d'une bande ou d'une armée. Là, c'est vraiment de la peinture extrêmement simple, extrêmement facile. On va commencer par des contrastes qu'on va ensuite affiner avec des peintures plus classiques. Dans un premier temps, je vais passer du Snakebite Leather sur son pantalon. Donc là, la figurine a été sous-couchée en noir et a reçu un zénital gris clair. Donc, ça peut être fait aussi avec un zénital de blanc, ce qui va me permettre en fait un travail très facile avec les peintures contrastes. Donc si vous avez un aéro, c'est très facile à faire le zénital. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire tout simplement avec les bombes de peinture, hein. C'est très simple. Et c'est vrai que pour les peintures contrastes, je trouve que ça quasiment indispensable pour de la peinture contraste, selon les effets que vous allez rechercher. Mais si vous voulez faire une peinture très rapide à la contraste, vous allez voir que là, le travail de pré-ombrage en fait à la bombe ou à l'aérographe va permettre de gagner énormément de temps. Et comme là, le but, hein, c'est des figurines de brigands, villageois, voilà, un peu basiques, qui sont pas très, qui sont bien faites, bien sculptées, bien gravées. Alors déjà, une bonne gravure, ça permet une peinture rapide, surtout avec des contrastes et des choses comme ça, parce qu'on va vraiment s'appuyer sur la gravure, faire confiance euh, au, euh, au creux et au relief pour peindre très rapidement. Et c'est une figurine qui n'a pas de détails, qui n'a pas de fioritures, on va dire. Pas de détails compliqués qui servent à rien. C'est une figurine qui est presque réaliste en fait dans ses vêtements et ses accessoires. Donc voilà. Je vais vous montrer comment faire un beau rouge profond dans ce tutoriel aussi, hein. Voilà le résultat qu'on espère avoir. Et donc là, ce rouge, ça va être simplement du Blue Angel Red Contrast, du Flèche Tireur Red Contrast pour assombrir. Ensuite, il y a un petit peu de vert, un petit vert désaturé assez sombre, Deep Forest Skin pour les creux. Et on va rééclaircir avec du Evilson Scarlet, puis du Dorn Yellow. Et enfin, on va faire quelques petites zones. On va passer un petit glacis de Volupus Pink pour donner un petit côté violacé et précieux. Donc là, je vais commencer avec le Blue Angel Red, que je vais passer sur l'intégralité de sa veste. Ouais, donc ça glisse tout seul, c'est très agréable. Je fais attention à la limite ici. Normalement, ça se fait tout seul. Pendant que mon rouge est en train de sécher tranquillement, je vais faire les bottes avec du Black Templar Contrast. Ouais, c'est très facile, le principe, faut juste pas déborder. Normalement, vous ne devrez pas avoir trop de difficultés à faire ça. Alors ça va nous donner des bottes qui vont être un peu grises selon la densité de noir qu'on aura mis. Vous voyez, ça me fait déjà les creux et les reliefs. Et comme le but est de faire des figurines de civil, en fait, un peu, pourront être utilisés pour plusieurs jeux. Notamment, voilà, si on joue Carnevale, là c'est la bande des patriciens, il me semble, ça s'appelle. Je suis
pas super sûr du nom, hein, mais en gros, c'est vraiment les civils, ces habitants de la ville qui en ont un peu marre des monstres qui débarquent dans Venise. Et sinon, bah, l'idée en fait, c'est de peindre, voilà, d'avoir une peinture rapide, extrêmement efficace pour faire justement des PNJ, des civils, voilà, des trucs comme ça. Là, c'est des. Voilà. J'aime bien ces figurines parce qu'elles sont très simples, hein, comme je le disais juste avant. Pas de fioritures, pas de choses très heroic fantasy ou des costumes. Euh, comment dire, extravagants. Voilà. Là, on est sur quelque chose de réaliste, presque historique. Et c'est assez agréable à peindre en fait. Donc voici ce que ça donne une fois que le rouge est bien sec. Ah, on peut le voir, hein, il y a déjà un gros travail, hein, au niveau des plis des vêtements, etc. On a déjà pas mal de choses là qui sont mises en exergue par le contraste, hein. Donc ça c'est vraiment pratique comme peinture. Mais on va continuer à travailler. Alors, pour une question de rapidité et de rendu, le pantalon, les bottes ne seront quasiment pas plus travaillés que ça, puisqu'en fait, on va vraiment concentrer le regard sur le buste de la figurine. Et du coup, bah, là, on va commencer le deuxième passage sur la veste rouge. Donc là, ça va être cette fois-ci du Screamer... non, pas Screamer, pardon. Flèche tireur raid de la gamme Contraste. Donc il y a un rouge violacé qui est un peu moins flashy du coup que le rouge Blue Angel qu'on a utilisé juste avant. Et je vais bien évidemment le diluer avec du contraste médium. Voilà. Donc j'ai expliqué dans pas mal de tutos, le contraste médium, c'est assez indispensable à mes yeux quand vous voulez diluer, quand vous voulez jouer sur la transparence, car si vous ajoutez trop d'eau dans votre peinture contraste, vous allez juste casser les pigments et avoir quelque chose qui va faire des vieilles auréoles et des taches disgracieuses. Donc là voilà, je suis avec mon flèche tireur bien dilué, et je vais aller le passer. On va commencer à définir un peu, hein. Je peux être un peu grossier, mais je vais quand même définir à peu près les zones où je vais en mettre ou pas. Donc par exemple, il va y avoir que le bas des manches. Je ne vais pas insister sur le dessus. C'est pas la peine. Et je vais insister toutes les parties où il y a des plis. Voilà, ici. Je vais faire l'intérieur là du manteau, mais pas aller jusqu'à l'avant. Et donc pareil là, le dessous du bras, le creux là de la veste, dessus au niveau du col. Alors, je peux juste passer le doigt comme ça à un endroit où j'ai mis de la peinture, ça me permet d'enlever un peu le surplus et du coup de ne garder que les creux avec la peinture. Là je reviens, il y a des creux très importants. L'intérieur du coude je vais le faire aussi. Et ici, jonction du col, pareil ici. Pendant que le deuxième passage de rouge sur la veste est en train de sécher, on va faire là toutes les ceintures et petites pochettes qu'il a là avec du Wildwood. Donc Wildwood qui a un brun très foncé qui se rapproche du Rhinoxide dans sa teinte. Et du coup, alors c'est assez génial parce que juste en passant comme ça sur une sous-couche blanche, ça teinte à mort et ça permet d'avoir tout ce qui va être cuir fait très facilement. Les ceintures, les lanières, les sacs, des trucs comme ça. En un passage, là, vous les faites direct, quoi. Donc maintenant, je vais venir avec du Pallid Witch Flesh pour passer toutes les zones de peau. Donc Pale Witch Flesh qui est une sorte de... C'est une couleur peau très claire, un blanc un peu cassé, légèrement grisé. C'est presque ce qui se rapprocherait le plus du
de l'ivoire dans la gamme Games Workshop. Donc là, je vais peindre toutes les zones de peau avec ça. Je fais attention à ne pas déborder sur mon rouge. Ça me permet de rattraper les endroits où justement le rouge avait débordé sur la peau. Donc je passe bien tout le visage. Si j'oublie un bout, ce serait gênant. Donc on fait bien attention, bien tout faire. Je ne fais pas l'intérieur de la bouche, hein, c'est pas utile. Et on va faire aussi les mains. Donc voilà, et avant d'attaquer en fait les ombres de la peau, je vais faire les vêtements, la chemise, etc. qui sont en dessous avec du Skeleton Horde. Alors pourquoi est-ce que je le fais avant la peau? Parce que là, il y a un passage difficile ici, où je risque de teinter aussi le menton. Donc comme ça, si je me rate, je peux retoucher le menton avant le passage de la contraste. Hop, donc les petites franfreluches. Et maintenant, je vais venir avec du Guilliman Flèche pour faire le visage et les mains. Donc c'est une belle couleur de chair, ça je trouve, le Guilliman Flèche, qui teinte très bien. Alors je préfère mettre une couleur, pas mettre du blanc directement, mettre justement donc là le Pallid Witch Flèche, ou un blanc un peu cassé en fait, avant de passer le Guilliman Flèche. Sinon je trouve que ça fait trop rose, mais sinon c'est une belle couleur chair, j'aime bien. C'est assez impressionnant la qualité du rendu qu'on peut avoir en très peu d'efforts en fait, grâce à cette gamme contraste. Voilà. Donc, bien sûr, on va repasser dessus, rééclaircir par la suite, mais c'est vraiment une très bonne base. Très bonne base de travail. Je vais un peu trop dans l'arcade. Voilà. Là, on va rééclaircir les manches et la chemise avec de l'ivoire Prince Auguste. Mais on pourrait utiliser par exemple le Pallid Witch Flèche, hein, ce serait pareil. Enfin, ce serait pas tout à fait la même couleur, mais Pallid Witch Flèche et après peut-être un petit peu de blanc dans le Pallid Witch Flèche, ça pourrait être pas mal. Mais bon, moi j'aime beaucoup l'ivoire, donc ce sera en ivoire. Hop, on va faire des petits rayos comme ça. Faire comme un tissu de lin un peu écru. C'est bête, mais réfléchir à quel matériau est représenté peut donner peut vous donner des indications un peu sur quelle façon de traiter. Donc, par exemple, si vous avez une toile brune, vous avez peint en brun, si vous le faites en coton, en toile de jute, en lin ou quoi, vous n'aurez pas forcément le même résultat et du coup la façon de le traiter peut être induite par le type de matériau que vous voulez représenter. Et par exemple, chose toute bête, mais si vous faites un tissu un peu crade, un peu grossier, de façon toile de jute, le brossage à sec peut être une bonne idée, parce que du coup vous allez avoir un rendu dur et un peu crayeux, quoi. Alors que si vous faites quelque chose qui est censé être, je sais pas, de la soie, par exemple, vous voulez un rendu soie, et bien là, il faudra de beaux dégradés, de beaux fondus, avec une brillance. Donc voilà, donc réfléchir à vos matériaux, c'est important.
Maintenant, on va donner un peu de couleur à cette ceinture ventrale qui est faite d'une grande bande de tissu et à son chapeau, là, son bandana. Donc je vais prendre du Léviadon Blue Contrast que je vais beaucoup diluer. 2 parts de diluant pour une de Léviadon parce que c'est une couleur qui est très sombre. Et je veux quelque chose d'assez clair au final. Moi j'ai un petit peu trop dilué, donc on va mettre un peu plus de Léviadon. C'est très liquide, donc attention au contrôle de votre pointe. Là, je profite j'ai une feuille en papier, donc ça me permet de décharger un peu le surplus. Maintenant, on va traiter la peau, le visage et les mains. Donc, je vais reprendre mon Guilliman Flèche et je vais le mélanger avec mon Pied Witch Flèche. À peu près 50-50. Et je vais venir du coup redessiner les parties du visage qui prennent la lumière. Toujours insister sur les pommettes, hein, c'est une partie très importante du visage. Voilà. Et puis on va faire les doigts. Et maintenant je vais revenir directement avec le Pied Witch Flèche pur pour les derniers éclaircissements. On va bien insister sur le nez, les arcades sourcilières, le haut des pommettes juste sous les yeux là, la lèvre inférieure. Voilà. Puis on va faire sur les mains, on va juste faire le petit point de jonction entre la main et les phalanges. Juste l'articulation ici. C'est un petit point que je viens déposer avec le bout du pinceau. Et voilà. Donc là, la sculpture ne permet pas d'aller vraiment faire l'œil. Alors je vais juste renforcer en fait le creux de l'œil avec du noir. Je prends un petit peu de noir dilué. Et je vais venir en fait renforcer le creux. Comme ceci. Alors si vous êtes courageux et si la sculpture le permet, hein, vous pouvez aller peindre les yeux. Je vais aussi faire la bouche là tant que j'y suis. Et je peins aussi les dents en noir, ça va me permettre de revenir avec de l'ivoire, refaire les dents. Voilà. Donc si vous avez envie de faire les yeux, vous pouvez, hein, là j'ai cette figurine qui est dans la même gamme, où la sculpture permettait beaucoup plus en fait de travailler les yeux. Donc voilà, donc je passe tout en noir là comme je viens de le faire, et après je reviens avec du blanc faire vraiment juste une petite amande, et ensuite poser un point noir, toujours le point noir vers le haut, hein, mettons la moitié du point doit être mangé en fait par l'arcade sourcilière, et essayez si vous y arrivez à avoir la ligne de blanc sous la pupille en fait. Si vous avez peur de faire un strabisme sur vos figurines, il suffit de donner un regard. Hein. Là, vous voyez, j'ai légèrement décalé les yeux vers sa gauche. Et du coup, j'ai moins de chance en fait, de faire un strabisme, puisque ça donne un regard. Si vous faites les yeux vraiment pile au milieu, si vous n'êtes pas parfaitement centré sur les deux, ça va lui donner un air bizarre, quoi. Là, sur cette figurine, je ne vais pas le faire, parce que les yeux sont trop enfoncés. Et je vais même revenir... Hop, retoucher parce que mon noir a un petit peu débordé, donc je reviens avec de Pied Witch Flèche, refaire mon bord ici. Hop là.
Maintenant que j'y suis, je vais prendre du Evilson Scarlet, que je vais beaucoup diluer, et je vais faire un glacis sur sa lèvre inférieure, pour permettre en fait de donner un petit peu de vie. Hein. Les lèvres sont charnues et sont généralement plus foncées hein, sur un visage. Voilà, et puis on va venir faire les dents avec de l'ivoire, donc ivoire Prince Auguste hein, que j'ai déjà utilisé. Juste venir faire une petite ligne. Voilà. Une différence bizarre à ma peinture, du coup. Ça n'a pas fait toute la ligne comme il faut, ça fait un peu des dents de castor. Alors j'essaie de reprendre. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà, donc on a un visage là qui a été fait en 2-3 mouvements, même si les yeux sont pas peints, il est quand même très convaincant. Donc là je vais revenir avec du Terradon turquoise, toujours chez Contraste, pour enrichir un petit peu son bandana et sa ceinture abdominale que je trouve un peu trop désaturé avec comment il s'appelle l'autre? C'est presque le même nom, c'est un peu bizarre. Le Léviadon bleu. Voilà, Terradon, Léviadon, des bestioles hommes lézards, un sérafon maintenant. Et là je ne le dilue pas en fait, pour marquer même par-dessus le bleu. Voilà, ça va donner une teinte beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, plus intéressante que ce que j'avais là. Et en même temps, si je l'avais posé directement sur le blanc, ça aurait fait quelque chose de beaucoup trop flashy. Donc c'est bien d'être passé par le Léviadon, qui permet d'éteindre un petit peu ma teinte, mais en gardant quand même de beaux éclaircies et une belle profondeur après quand je mets le turquoise. Maintenant, on va pouvoir s'amuser avec la veste rouge, hein, qui va être l'élément central de la figurine, donc qui va être ce qu'on va travailler le plus. Là, je vais prendre du Deep Forest Skin de la gamme Valero dans la collection Nocturna. Donc n'importe quel vert très sombre fera l'affaire. Là, j'ai pris un vert qui est désaturé, puisque du coup, je vais vraiment saturer mon rouge. Donc utiliser un vert désaturé permet de créer un, comment dire, un contraste supplémentaire hein, avec le contraste de chaud-froid. Je vais avoir le contraste aussi de température, de couleur et de saturation. Donc là, je vais passer le vert dans les creux, les plis. Je vais y aller avec plus de parcimonie que je n'ai fait le rouge précédemment. Hop. Et je dessine vraiment les zones que je teinte. Hop. Donc là, on peut constater hein, les ombres là, très marquées avec le vert. Ça fonctionne très bien. On voit bien ici les plis, hein, j'ai vraiment tracé des lignes de vert en fait. Et le côté désaturé là fonctionne vraiment bien et ça me permet d'avoir quelque chose de très lumineux maintenant, d'aller vraiment vers de la haute saturation avec mes couleurs d'éclaircissement. Là je vais utiliser du Evilson Scarlet pour commencer à faire mes premiers éclaircissements. Hop là. Donc je vais venir faire un peu tous les plis, si je prends la figurine par le dessus. Je vais faire tous les petits plis comme ça. Hop. Je vais insister sur les épaules, hein, parce que c'est quand même ce qui prend le plus la lumière. Et encore une fois, je vais vraiment m'adosser en fait au travail de sculpture existant. Je vais m'appuyer dessus, au propre comme au figuré, pour pouvoir éclaircir cette pièce. Alors là, je réhumidifie mon pinceau pour commencer. On va faire un petit fondu là sur l'omoplate. Pareil ici, là.
Et presque comme un brossage, hein, encore une fois, je viens avec le pinceau, les poils de mon pinceau à 90 degrés de la sculpture. Je m'appuie vraiment, ça permet d'aller très vite et d'avoir un rendu propre. Hop. Là, pareil, on va bien s'appuyer sur le bord du manteau. Et donc maintenant, je vais venir avec mon Dorn Yellow, que j'adore, pour faire les petits points de lumière, les petits reflets comme ça sur la veste. Donc pareil, bien dilué. Et je vais venir, là, les petits rebords. Je fais pas tout le long, en fait. Juste le fait de mettre des espaces vides un peu entre vos points de lumière, ça permet d'avoir une lecture et un visuel plus graphique. Donc voilà, moi c'est un rendu que j'aime bien du coup. Voilà, je vais faire vraiment des petits points comme ça. Là il y a une couture sur l'épaule qui est très intéressante. On va faire ça. Hop, là, petit point sur le col. On va faire le bas du manteau. Pointe du coude. Quelques petits points dans les plis ici. Tac, tac, tac. Le col ici, évidemment. Oula, là j'ai fait du cracra, on va rattraper ça. Donc là je vais revenir avec le Vitson Scarlett pour rattraper là, la tâche que j'ai fait ici. Hop là. Bah voilà. Ça me semble pas mal du tout là, ce rouge. On va faire une dernière petite chose pour le dos notamment là, pour l'unifier après. Et puis là, il sera fini, il n'y aura plus que les détails. On va faire un petit NMM là sur la boucle et les boutons de sa veste. Pour donner un petit côté riche et chatoyant à sa veste, je vais utiliser du Volupus Pink, toujours chez Contrast, pour teinter un petit peu le rouge. Et donc je vais aller du haut comme ça vers le bas. Ça me permet d'uniformiser un petit peu les couleurs que j'ai mis dedans. Hop. Je vais le faire juste sur la partie basse là, à l'arrière. Un petit peu ici aussi. Je ne vais pas le faire partout. Voilà. Juste ça, ça donne une petite teinte violacée là qui donne un petit peu de richesse en fait à l'ensemble. Pour les détails métalliques, je vais utiliser du Dark Reaper de Games Workshop comme base. Donc c'est un gris bleuté que j'aime beaucoup pour faire les NMM rapides, NMM simples. Donc je vais peindre comme ça là, la boucle. Hop. Dark Reaper. Et puis on va faire les petits boutons de sa veste et le bouton qu'il a sur sa pochette ici. Alors, hop. Les petits boutons de la veste. On n'en voit pas beaucoup. On a deux là. Le troisième. Et ensuite, je vais faire un petit éclairci avec du Administratum Grey sur ces éléments. Donc vraiment en tout petit point. Là, on va faire un petit peu une lumière vers le haut, puis un petit reflet inversé là. Voilà, pas besoin de plus. Petit bouton, on va juste faire un point dessus. Hop. Voilà, et puis pareil ici. Voilà. Il reste la massue à peindre, la massue.
Ça va être très simple, on va faire du vieux bois noirci. Donc la massue, on va commencer par la baser en Rhinox Hide. Voilà, donc encore une fois, un brin que j'aime bien parce que très couvrant, légèrement teinté, légèrement chaud. Hop là. Et on va la laisser sécher avant d'attaquer les éclaircissements. Maintenant, on va très légèrement l'éclaircir avec du Zandri Dust qui va être très dilué. Voilà, pour faire des sortes de lignes comme ça. On va faire juste une ligne de lumière sur le haut, où ça prend le plus la lumière. Et ensuite, je viens refaire un glacis de Rhinoxide par-dessus pour l'intégrer au reste de la teinte. Voilà. Eh bien, je crois que cette figurine est terminée. J'espère que le résultat vous plaît, que les petites astuces durant ce tuto vous seront très utiles. Voilà, c'est donc une figurine pour Carnavalet de chez TT Combat. Voilà, je vais avancer sur le reste de la bande sûrement pour vous parler du jeu très prochainement parce qu'il est bien sympa, mine de rien, ce jeu. En attendant, toujours, si vous voulez voir une figurine en particulier passer sous les pinceaux, bah, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez faire comme certains, voilà, des copains qui m'ont envoyé des figurines, qui m'ont offert des figurines pour que je les peigne. Donc du coup, j'ai fait des tutos avec. Donc si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, bah, vous pouvez me l'envoyer, comme ça je le peindrai. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, en tout cas à la semaine prochaine pour le tuto hebdo, ça c'est sûr. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.